Louange à Allah. Louange à Allah qui renouvelle les années et nous accorde du temps de répit. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés et décernés. À lui le bienfait, la grâce et les plus beaux éloges, pour ce qu'il nous a octroyé et attribué. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Il domine, donc il décrète. Il embrasse toute chose de son savoir et chargea la plume, le qalam, de le transcrire. Aussi, j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, le modèle de l'humanité, celui à qui fut réservée l'intercession, le bassin et la station éminente. Puisse Allah lui accorder ses éloges, son salut et ses bénédictions, ainsi qu'à sa noble et honorable famille, à ses compagnons, illustres imams, et à tous ceux qui les ont suivis avec probité, emprunté leur voie et observé la droiture. Ceci étant dit, je vous recommande, chers gens, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah pieusement. Craignez donc Allah puisse-t-il vous faire miséricorde, car ce bas monde est une demeure de passage, non une demeure permanente. Aujourd'hui on dit à l'homme félicitations pour ce que tu as reçu, et demain on lui dira qu'Allah t'accorde la patience pour ton deuil. Celui qui sait pertinemment qu'une fois mort il sera oublié, ne portera préjudice ni à sa propre personne, ni à autrui. Les vies sont courtes. Alors, ô serviteurs d'Allah, accomplis de belles œuvres qui laisseront leur empreinte ici-bas et constitueront pour toi une épargne de récompense et de gratification dans l'au-delà. Méditez qu'Allah vous fasse miséricorde les événements qui se déroulent de nuit comme de jour, et considérez ce que recèlent les mois et les années. Voilà que le mois de Muharram s'est installé parmi vous pour appeler à la méditation et inciter à la pénitence et à la demande de pardon. Implorez donc Allah d'effacer vos péchés, repentez-vous à lui de vos péchés, et emplissez vos jours et vos nuits de dévotion. Préservez les jours de votre vie, avant que votre mort ne survienne. Tous s'élancent en hâte, répondant à l'appel de la faim. Et l'amertume de la mort les prive de savourer leur espérance. Allah dit, Allah cependant ne renvoie jamais à plus tard le terme d'une âme quand il est arrivé. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Chers musulmans, l'homme se comblait dans l'abondance des grâces et des faveurs d'Allah tout au long de sa vie. À chaque souffle qu'il exhale, à chaque battement de paupières, il se trouve comblé d'innombrables et d'infinis bienfaits. Allah dit, ô homme, souvenez-vous des bienfaits d'Allah envers vous. Souvenez-vous donc des faveurs d'Allah, peut-être réussirez-vous. Appréciez donc les faveurs d'Allah, puisse-t-il vous faire miséricorde. Si vous respirez librement, d'autres ne respirent qu'à l'aide de machines. Si vous menez une vie pleine de vitalité, d'autres sont plongés dans le coma et l'inconscience depuis des mois, voire des années. Pensez à ceux qui sont frappés par l'adversité et les malheurs, dans leur personne, leurs proches, leurs biens, ou plus généralement, dans tout ce qui les concerne. Chers musulmans, appréciez donc les grâces d'Allah et gardez-les à l'esprit, bien que vous ne soyez en mesure de les dénombrer. Allah dit, l'homme est si injuste et si ingrat. Cependant, Allah est pardonneur et très miséricordieux. Le premier de tous ces bienfaits, le plus fondamental, et l'élément central est le bienfait de l'islam et de la foi, le bienfait de vouer une pleine soumission à l'unique juste suprême. Louange à Allah, il n'a pas fait de vous des adorateurs d'idoles, d'arbres ou d'animaux, ni des polythéistes, ni des athées égarés. Au contraire, il a fait de vous des musulmans qui vouent un culte exclusif et sincère à Allah, sans rien lui associer. Il nous a sauvegardés de la mécréance et du polythéisme, de l'égarement et de l'athéisme, de l'errance et de la perdition. Allah dit, la religion de votre père Ibrahim, c'est lui qui auparavant vous a nommé les soumis. Allah dit également, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Méditez cette noble sourate et l'extraordinaire recommandation qu'elle contient. Après qu'Allah a accordé à son prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, une victoire éclatante et fait entrer les gens par groupes entiers dans la religion d'Allah,
Il dit, exalté soit-il, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu verras les hommes embrasser la religion d'Allah par groupe entier, rends gloire alors à ton Seigneur, célèbre ses louanges et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Chers frères et sœurs, appréciez donc les grâces d'Allah et gardez-les à l'esprit. Que de faveurs se cachent dans un simple battement de pouls ou dans un corps en bonne santé. Appréciez donc les grâces d'Allah et gardez-les à l'esprit. Que de faveurs se cachent dans un simple battement de pouls ou dans un corps en bonne santé. Quelle grâce que de voir ses proches réunis et la famille en pleine santé, jouissant d'une entière sécurité. Ô serviteur d'Allah, tu t'es endormi sans qu'aucune douleur ne te cause d'insomnie, et tu t'es réveillé sans qu'aucun malheur ne te frappe. Ô serviteur d'Allah, tu es plongé dans des bienfaits si vastes qu'ils réduisent à néant toute peine. Apprécie les bienfaits d'Allah et ne laisse pas tes petits tracas te faire oublier les grâces immenses d'Allah. Et sache que si l'un de ces bienfaits te faisait défaut, tu réaliserais alors que ce que tu croyais être un souci est chose insignifiante. Appréciez les bienfaits de la sécurité et de la stabilité, un pays paisible et sûr et une religion préservée. Vous quittez vos demeures sans craindre pour votre personne, vos proches, vos biens et vos maisons. De jour comme de nuit, en déplacement ou en voyage, vous jouissez de sécurité. Allah dit, soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, si c'est lui que vous adorez. Chers musulmans, les bienfaits se préservent et se perpétuent par la gratitude, par leur rappel constant à travers le repentir, en les consacrant à la satisfaction d'Allah et à son obéissance, avec humilité, amour et glorification. Et l'un des meilleurs moyens de préserver les bienfaits, de les faire perdurer et croître, c'est d'exprimer la gratitude envers Allah, glorifié soit-il. La gratitude qu'Allah vous préserve retient les bienfaits présents et attire les manquants. Chers musulmans, la gratitude s'exprime par le cœur, la langue et les actes. La gratitude par le cœur consiste à avoir une foi ferme et une certitude absolue que celui qui dispense, octroie et attribue les bienfaits, c'est Allah, l'unique, sans associé. C'est lui qui, glorifié soit-il, c'est lui seul, glorifié soit-il, qui accorde les bienfaits. La créature n'y a aucune part, ni aucun rôle. Allah, glorifié soit-il, est le Seigneur des seigneurs, le Maître des maîtres, celui qui établit les rapports de causalité. Celui qui reconnaît avec certitude que tous les bienfaits proviennent d'Allah l'aura véritablement remercié. La gratitude par la langue consiste à évoquer ses bienfaits sans ostentation, sans arrogance ni vanité, mais en louant le Seigneur glorifié soit-il avec humilité, soumission, crainte et vigilance qui ne disparaissent. L'évocation des bienfaits d'Allah doit se faire en étant conscient de la grâce divine, de sa faveur et de sa générosité, non pas dans un esprit de vantardise ou par mépris des autres, qu'Allah nous en préserve, car cela corrompt l'intention et invalide l'action. Énumérer les bienfaits et en parler est l'une des plus grandes portes de gratitude. Quant à la gratitude par les actes, elle consiste à employer et à utiliser les bienfaits dans ce qu'Allah agrée gloire à lui comme obéissance, tout en s'abstenant de les employer dans sa désobéissance. Une des meilleures façons pour une personne de témoigner sa gratitude pour les bienfaits, de les évoquer et d'en apprécier la valeur est de s'interroger. Et si ce bienfait venait à lui manquer, quelle serait sa situation? Combien de richesses et de choses précieuses serait-il prêt à concéder pour le retrouver? Et combien de personnes de ce bas monde et combien de trésors de ce bas monde lui seront demandés en échange d'un seul des bienfaits qu'il aura perdus? Chers frères en Allah, l'un des fruits de l'évocation et de la reconnaissance des bienfaits est qu'il mène à la réussite. Allah dit, souvenez-vous donc des faveurs d'Allah afin que vous réussissiez. L'évocation des bienfaits renforce le statut de servitude envers le bienfaiteur
bienfaisant. Ravive les sentiments de gratitude et d'amour à son égard, glorifié soit-il. De plus, la reconnaissance des bienfaits imprègne le cœur dévoué d'humilité et de soumission. Elle se manifeste par l'expression de la gratitude, par la parole et les actes. Le rappel et la reconnaissance des bienfaits incitent à implorer le pardon, et non à la négation, à l'orgueil ou à l'autosatisfaction. Se rappeler les bienfaits est un remède contre l'ingratitude, l'insatisfaction et l'exaspération. En effet, lorsque le serviteur ferme les yeux sur les bienfaits et les faveurs d'Allah, cela le pousse au mécontentement, à l'exaspération et à l'insatisfaction. Il est établi que l'homme est naturellement soumis à la bonté. Que dire alors lorsque le bienfaiteur n'est autre qu'Allah, exalté et glorifié soit-il? Cela s'exprime par une abondance de louanges, de gratitude, d'éloges, de supplications, de repentir, d'invocations et d'adoration sincère. Ceci étant dit, serviteurs d'Allah, les bienfaits, lorsqu'ils sont accueillis avec gratitude, demeurent, mais lorsqu'ils sont réunis, ils disparaissent. Ils sont de nature sauvage et fugace que seule la gratitude apprivoise. Quiconque néglige le droit d'Allah négligera à plus forte raison les droits des autres. Veille donc, cher serviteur d'Allah, sur ta propre âme en la sensibilisant au regard de ton Seigneur. Préserve Allah et il te préservera. Fais-toi connaître d'Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité. Se voir comblé du besoin d'exprimer sa gratitude pour les bienfaits d'Allah est révélateur d'un élan d'adoration et de dévotion que voue le serviteur à son Seigneur. Mais aussi, c'est un marqueur de soumission à son égard. L'un des meilleurs moyens de se sensibiliser aux bienfaits dont nous jouissons se trouve dans cette noble règle prophétique: observe ceux qui sont moins avantagés que vous. Observez ceux qui sont moins avantagés que vous. Il vous sera dès lors plus aisé de ne pas minimiser les grâces dont Allah vous a comblé. Un homme vertueux a écrit à un de ses frères: en cette matinée, nous jouissons de tellement de grâces divines que nous ne saurions les dénombrer, et ce, malgré nos multiples désobéissances, au point de ne plus savoir distinguer ce qui est plus en droit d'être remercié. Est-ce les beautés qu'il expose ou les travers qu'il dissimule? Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Et tout ce que vous faites et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Puisse Allah me faire profiter ainsi qu'à vous tous de la guidée de son livre et de la sunna de son prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. J'ai exprimé ces mots et j'implore le pardon d'Allah le puissant, le majestueux en ma faveur et en la vôtre. Implorez donc son pardon, il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Louange à Allah, celui qui de haut domine ses serviteurs et de toute sa puissance louange à Allah, celui qui de haut domine ses serviteurs de par sa toute puissance et son pouvoir absolu. Les fronts s'inclinent devant lui en toute humilité et servilité. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah l'unique sans associé, une attestation par laquelle j'aspire à gagner sa proximité et à jouir de sa sécurité. Aussi, j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, l'homme aux plus vertueuses moralités et aux mérites prépondérants. Que les éloges d'Allah, son salut et ses bénédictions soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons qui furent ses soutiens et ses alliés, ainsi que sur leurs successeurs et tous ceux qui les suivent et cheminent sur leurs traces méticuleusement et fidèlement. Chers musulmans, louez Allah pour ses largesses et ses faveurs. Ne manifestez ni mécontentement ni exaspération, et méditez sur le sort de ceux qui ont renié les grâces et qui ont ignoré les bienfaits dont ils jouissaient, si bien qu'ils les ont perdus et en furent privés. Certes, l'immuabilité n'est pas envisageable. Ô combien de personnes en sécurité ne se sont-elles pas retrouvées en danger? Ô combien de personnes en bonne santé ne furent-elles pas frappées par la maladie? Ô combien de personnes aisées n'ont-elles pas été rattrapées par la précarité? Et ô combien de personnes en possession de toutes leurs facultés ne sont-elles pas devenues invalides? Méfiez-vous donc de cette voie démoniaque et satanique, celle qui consiste à ignorer les grâces divines et à minimiser la valeur et plonger dans l'insouciance à manquer de gratitude.
Allah dit, l'homme est en vérité bien ingrat envers son Seigneur. Il énumère les malheurs, mais oublie les faveurs. Gardez-vous, puisse Allah vous faire miséricorde, de mépriser et de minorer les bienfaits, car leur dénigrement entraîne leur disparition, alors que leur reconnaissance en assure la perpétuation. Aussi, quiconque sous-estime un bienfait et s'arrête à sa forme apparente aura déconsidéré les droits du bienfaiteur qui les lui a accordés. Par ailleurs, lorsqu'un bienfait vient à disparaître, interrogez-vous sur ses causes. Vous y trouverez souvent un défaut de gratitude. Dès lors que vous en prenez conscience, que le regret vous anime, que le repentir vous habite, et que vous êtes fermement résolu à ne plus agir de la sorte, attendez-vous donc à ce que votre Seigneur vous le rende ou vous le compense. Si vous prétendez ne pas vous souvenir d'y avoir manqué, sachez que vous êtes du nombre des ignorants. Et gardez-vous de vous insurger contre les revers de la destinée et ne rejetez pas ce qui est et ce qui est et ne regrettez point ce qui n'est pas. Quiconque intensifie ses plaintes amplifie ses tourments, alors que celui qui loue et rend grâce abondamment accroît sa félicité. L'un des plus précieux mérites des épreuves et de la dissipation des bienfaits est qu'il vous permet de saisir la majesté de la Seigneurie divine et sa domination absolue, ainsi que l'humilité de l'adoration et de la servilité. Allah dit, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Craignez donc Allah pieusement, puisse-t-il vous faire miséricorde, et inaugurez votre nouvelle année par l'évocation, la gratitude, en vous hâtant vers la bonté et en vous engageant à combler les manquements. Enfin, sachez que vous vivez des jours bénis durant lesquels votre prophète, paix et bénédiction sur lui, se consacrait aux jeûnes tout en le recommandant. Il s'agit du mois de Muharram et dont le jour de Ashura se distingue par un mérite particulier. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, dit, je n'ai pas vu le prophète, paix et bénédiction sur lui, veiller à jeûner un jour plus que tout autre, en raison de son mérite particulier, si ce n'est ce jour, le jour de Ashura, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith authentique, Abu Qatada, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, le jeûne du jour de Ashura expie les péchés l'année passée, rapporté par Ahmed, Muslim et d'autres. Que celui qui désire jeûner ce jour le fasse en y joignant soit le jour qui le précède ou celui qui lui succède. Il aura bien agi. Et aura bien agi celui qui jeûnera les 3 jours. Préservez, persévérez, restez optimiste et espérez. Puisse Allah accepter de nous et de vous. Cela étant dit, accordez votre salut et vos prières au clément bien guidé et béni plein de grâce. Votre prophète Mohammed, le messager d'Allah, tel que votre Seigneur vous l'a ordonné en disant, lui qui est le véridique dans ses propos et dont la parole est la plus noble, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, couvre d'éloges, bénis et salue ton serviteur et messager, notre prophète Mohammed ainsi que ses épouses et sa descendance. Ô Allah, agrée les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi que l'ensemble des compagnons de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis fidèlement jusqu'au jour de la rétribution. Aussi par ta clémence, ta bonté et ta bienfaisance, accorde-nous avec eux ton agrément, ô toi le plus généreux des généreux. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans, humilie le polythéisme et les polythéistes, protège les chefs-lieux de la religion, fais triompher les serviteurs croyants et avilie les tyrans et les athées, ainsi que tous les ennemis de la communauté et de la religion. Ô Allah, soutiens ta religion, ton livre, la sunna de ton prophète, ainsi que tes serviteurs vertueux. Ô Seigneur, accorde-nous la sécurité dans nos pays, améliore nos dirigeants et ceux qui détiennent le pouvoir parmi nous. Et fais, ô Seigneur, que notre gouvernance soit entre les mains de ceux qui te craignent, qui t'obéissent et qui désirent ton agrément, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, investis de vérité, accorde ton assistance et raffermis notre imam et gouverneur, le serviteur des 2 mosquées sacrées. Guide-le vers tout ce qui suscite ton agrément. Mène-le à la bonté et à la piété. Accorde-lui un entourage vertueux et fasse que, par lui, ta religion soit renforcée, la parole de vérité élevée. Fasse qu'il soit un des motifs de victoire de l'islam et des musulmans et un fédérateur qui rassemble les musulmans sur les sentiers de la bonté et de la droiture. Assiste-le ainsi que son prince héritier, ses frères et ses conseillers. Investis-les
tous de vérité, de droiture et de tout ce qui fait prospérer les serviteurs et les contrées. Ô Allah, assiste l'ensemble des élites des musulmans, afin qu'ils mettent en pratique ton livre et la sunna de ton prophète, paix et bénédiction sur lui. Fasse qu'il soit une miséricorde pour tes serviteurs qui portent la foi et fédère-les sur la voie de la vérité, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, viens en aide à nos frères en Palestine. Ô Allah, sois pour eux un allié et un protecteur, une aide et un soutien. Ô Allah, prends en charge leur cas, unis leurs rangs et accorde-leur la victoire sur tes ennemis et les leurs. Ô Allah, ils sont faibles, alors fortifie-les, affamés, nourris-les. Donc, dénudés, vêtis-les donc, nu-pieds, alors chausse-les. Ô Allah, fortifie leur détermination et accorde-leur une victoire éclatante et décisive. Ô toi qui as révélé le livre, fais descendre les nuées et, et disperse les coalisés, anéantis les juifs usurpateurs et injustes. Ô Allah, ils ont outrepassé les limites et ont commis l'injustice, ils ont nui et semé la corruption. Ô Allah, retourne leur ruse contre eux-mêmes et fasse que leur stratagème se retourne contre eux, ô toi le fort, le tout-puissant. Ô Allah, préserve-nous du mal des pernicieux, des complots des pervers et des afflictions qui surviennent de jour ou de nuit. Ô Allah, permets-nous le repentir et le retour vers toi, et ouvre-nous les portes de l'agrément et de l'exaucement. Ô Allah, agrée nos adorations et nos invocations, parfait nos œuvres, efface nos méfaits, accorde-nous ta clémence. Pardonne-nous et accueille-nous dans ton infinie miséricorde. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Serviteur d'Allah, certes Allah vous commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Alors invoquez Allah et il vous évoquera. Remerciez-le pour ses bienfaits, il vous rajoutera. Et le rappel d'Allah est bien plus grand